Mazubuado, Mazuavu Yingudamo, Yongu Mamuso, Abumoto Edale, Mazuavu Yingudamo, Yinguto Edale Ato, Yongu Mamuso. Abumoto edwale mazubawata mazuwave nyonga miso nyonga mamaso abumoto edwale mazuwave nyonga tamo nyonga to edwale ato nyonga mamato abumoto edwale. Salut à tout le monde, est-ce que vous allez super cool? Je souhaite que vous allez bien. Voilà, que la force intérieure soit votre partage, la bonne santé, voilà, que le découragement vous quitte, vous libère, que le désespoir vous libère, que la dépression vous libère, que toute forme de maladie, peu importe son nom, vous libère et que la guérison soit votre partage. Alors on parle de la puissance du silence. Vous savez, le monde est tellement agité en ce moment. L'intérieur humain est agité. Le cerveau humain est agité. Les émotions sont agitées. Les pensées sont agitées. Tout se mêle à l'intérieur de nous en ce moment. L'humanité, le monde entier est dans un état chaotique. Sur le plan mental, les gens sont surchargés mentalement, émotionnellement, psychologiquement. La vie est tombée sur la tête de l'homme avec grand H. Aujourd'hui, ce que moi personnellement je constate, c'est que nous sommes en survie. L'homme n'a plus de vie, quoi. Avec la venue de cette pandémie, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de survivre. Ça veut dire que peu importe ce que les uns comme les autres on peut avoir, on peut faire, ce qui procure soi-disant le bonheur dans nos vies, aujourd'hui, c'est juste une facette en fait. Mais à l'intérieur, au fond de l'âme de l'être humain aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, le monde va mal. Il y a trop de turbulences, il y a trop de pression. Les oppressions, le monde est oppressé, les familles, les pères de famille, les responsables de famille sont oppressés par la vie, le poids de la vie. La vie est devenue un poids mental chez les jeunes, les étudiants, les adultes, les parents. Et je voulais vraiment partager avec vous ce message, vous dire que le silence aussi, c'est un secret, un moyen pour se libérer. Quand je parle du silence, voilà ce que moi je fais personnellement. Je fais taire mon subconscient. Ce qu'on appelle le subconscient, c'est l'esprit. Et je fais taire mon esprit afin d'empêcher en fait tout accès à n'importe quel type d'information qui vient dans le but de me presser, de me déstabiliser, de me nuire. Vous comprenez? Sachez que 5 enfants sur 10 aujourd'hui qui sont délinquants, c'est à cause de ce que le monde vit, à cause de l'environnement. 5 mariages sur 10 mariages qui vont mal aujourd'hui, qui bat de l'aile, c'est l'environnement. La société nous envoie des messages de pression. Vous savez, l'homme, la nature, l'univers, les habitants de la terre, nous sommes tous constitués d'énergie. Nous savons tous que la terre a de l'énergie, l'eau a de l'énergie, dans l'air il y a l'énergie et dans la nature il y a de l'énergie. Dans le corps humain aussi, nous sommes remplis
de plusieurs différents types d'énergie. Alors, il y a des énergies positives comme des énergies négatives. Mais la société, voilà, quand on parle de société, on parle de la nature, on parle de tout ce qui constitue la vie de l'homme en fait, en dehors de l'homme lui-même. Eux aussi, ils nous envoient des énergies. L'homme lui-même, personnellement, nous sommes d'abord dotés de nos énergies. Vous comprenez? Là, si on n'arrive pas à faire une distinction entre ce qu'on doit accepter comme énergie qui rentre à l'intérieur de nous et ce qu'on doit filtrer pour mettre comme, comment on appelle, comme une barrière en fait entre nous et ce monde extérieur-là, je vous assure que personne ne va vivre. Je vous dis que la fin du 21e siècle, comment on appelle, dans 10 à 20 ans, le taux de perte humaine, le taux de maladie, le taux d'échec, le taux de pression, d'oppression va augmenter, va accentuer. Et là, moi, ce que je fais, j'essaie de pratiquer la méditation, mais sous une autre forme. Rester dans le silence. Et tu es là allongé durant des heures. Tu fais le vide, le vide. Il faut vider le sac. Il faut vider le réservoir. Et je disais sur un de mes directs que vous savez, nous sommes dotés d'un réservoir. Et une fois, je parlais du réservoir d'amour. Mais aujourd'hui, je parle du réservoir de la vie de l'homme. De l'intérieur, de ta vie, de ton être intérieur. Tu as un réservoir. Et le truc, c'est qu'il y a deux choix. Soit tu remplis ce réservoir, le réservoir de ta vie, que des choses négatives, c'est-à-dire que tout ce que tu as vécu dans le passé de façon négative, tu transportes ça encore avec toi. Tu n'as pas divorcé de ça, tu t'es pas séparé de ça. Parce que malheureusement, même la loi humaine montre que lorsque deux personnes ne sont plus compatibles, ils ne sont plus faits pour être ensemble, pour marcher ensemble, ils se séparent. Alors, ce que malheureusement l'être humain ne fait pas, on n'arrive pas à nous séparer. Des choses qui nous pourrissent notre vie, qui nous apportent le malheur, qui nous rend malheureux, qui nous oppresse, des pensées négatives. Naturellement parlant, nous sommes faits de chair, et qui dit la chair dit la faiblesse, qui dit la faiblesse dit les pensées qui se mêlent, qui s'entremêlent. Mais on va devoir faire un choix. Quel est le style de vie, le type de vie qu'on veut avoir? Et je pouvais dire à quelqu'un, vous savez, ce que nous devons comprendre, c'est que en tant qu'adulte, en tant que responsable, même quand vous êtes jeune, nous avons tous une chaîne derrière nous. Il y a un fil. C'est-à-dire que si tu existes, il y a des gens qui existent derrière toi. Il y a des gens qui s'accrochent à la vie à cause de toi. Il y a des gens qui comptent sur toi et ils sont accrochés à toi parce qu'ils existent par toi. Même si tu n'es pas leur père biologique, leur mère biologique, ou bien tu n'as pas encore d'enfant, tu es jeune, mais dans ta maison, il y a des jeunes qui ont espoir et leur espoir repose sur toi. Ils savent que si tu réussis, ils ont des fortes chances de réussir. Comme si tu échoues, ils ont déjà un premier modèle de l'échec. Alors la vie, à cause de quelqu'un, à cause des enfants, à cause des personnes qui nous sont chères, des personnes qu'on aime, on doit continuer de nous battre, on ne doit pas lâcher. On doit continuer, voilà, on ne doit pas, comment on appelle ça, désespérer. Nous sommes condamnés à rester accrochés à la vie. On n'a pas de choix. Et pour rester accroché à la vie, on a besoin de certaines méthodes, on a besoin de certaines stratégies, de certains moyens qui nous permettent de pouvoir, voilà, recommencer. Parce qu'en fait, la vie est comme un éternel recommencement. Aujourd'hui, tu tombes, demain tu te relèves, tu continues. Aujourd'hui, tu ne te sens pas bien, fais un effort de te sentir mieux demain. Et puis, il faut que tu marches. Parce que la vie, c'est comme une course. Celui qui s'arrête, il perd tout. Ça veut dire que tu es venu, en fait, juste pour comme te balader sur la terre. Vous comprenez? Alors, parce que nous avons tous une mission, nous avons tous des objectifs à atteindre. Même lorsque ce ne sont pas les mêmes objectifs, même lorsque ce ne sont pas les mêmes visions, mais nous avons tous quelque chose qui nous donne envie de vivre. Alors, peu importe ce par quoi tu passes en ce moment,
en dehors de tout ce qui constitue les difficultés, des épreuves, le désespoir, la dépression, le découragement qui donne un dégoût à ta vie. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer pour faire renaître les espoirs? Quelle est la chose qui est pour toi source de continuer en fait? Quelle est la chose qui est une source de motivation pour toi? Moi, quand il m'arrive de vraiment chuter, d'être mal à l'intérieur de moi, l'une des choses qui me fait remonter, c'est mes enfants. Parce que leur espoir repose sur moi. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée de me relever. Parce que si je reste au sol, ces enfants vont rester au sol. Parce que je suis leur premier modèle. Je suis leur premier modèle. Avant de regarder le monde, l'extérieur, la société, le premier message, la première réponse, c'est moi. Alors, je n'ai pas de choix que de me lever. Peu importe, je n'ai pas de justificatif que je pourrais donner à ces enfants-là. Est-ce que je suis la femme la plus forte? Non. Alors, quelqu'un m'a dit, tu sais Audrey, on vit dans des temps où 98% de la population mondiale, les personnes que vous voyez marcher à la rue là, ils sortent, ils sont en voiture, ils sont dans les avions, ils sont dans les jets, ils sont en bateau, dans les yachts. 98% de la population mondiale est malade. Ceux qui ont encore la chance, ce sont ceux qui ont, qu'on a déclaré, voilà que la médecine a déjà déclaré peut-être d'une pathologie, d'une maladie. Peut-être que tu as atteint de cancer, de VIH, sida, tu as atteint d'insuffisance rénale, de tension artérielle. Au moins, toi, tu sais de quoi tu souffres. Et par chance, tu peux t'en sortir, tu vois. Mais ce qui est dangereux, ce sont ceux qui sont malades. Ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, 98% sur les 6 milliards d'habitants qu'il y a sur la Terre, la moitié de cette population-là est souffrante. Il y en a qui sont malades psychologiquement, ils sont malades émotionnellement, ils sont malades moralement, ils sont malades physiquement. Il y en a qui sont même malades dans tous ces aspects-là. On pense que le handicap, c'est seulement ceux qui sont sur une chaise roulante, ceux qui sont invalides. Mais beaucoup de gens, tous autant que nous sommes, nous avons un handicap à l'intérieur de nous. Ça peut juste se définir par les attitudes, les comportements, la manière dont les gens mènent leur vie. Parfois, quand tu regardes quelqu'un, tu te dis, mais cette personne, parfois, elle est diplômée, elle est instruite, c'est une personne intellectuelle. Mais quand tu regardes ses agissements, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que cette personne-là a tous ses sens sur elle, en fait? Parce que le monde est malade. Le monde souffre. L'homme souffre aujourd'hui. Les gens souffrent. Ils sont prêts à mourir parce qu'ils ont besoin de devenir des personnes puissamment riches. Ils sont prêts à tout abandonner au prix d'obtenir quoi que ce soit, mais dans le but de satisfaire à leurs désirs. Les gens sont malades parce que je ne suis pas en couple. Je veux mourir sans jamais avoir un enfant peut-être. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce groupe de personnes, il y a des croyants. Il y a des gens qui parlent de la foi. Ils parlent de la foi, mais ne vivent pas la foi. Ils disent qu'ils sont forts, mais devant des situations, certaines situations où on peut surmonter, qu'on peut essayer de dominer. On lâche prise. C'est à ce moment-là on fait la différence entre les vainqueurs et ceux qui décident d'échouer. Parce que le vainqueur, ce n'est pas celui qui n'échoue pas. Le vainqueur, c'est celui qui continue après avoir échoué. Tu as échoué une fois, tu as échoué 2 fois, tu as échoué 3 fois. Est-ce que tu restes là? Alors moi, je suis de ceux qui pensent que peu importe les échecs, les erreurs, peu importe les épreuves,
Ça fait partie de la vie humaine. Aucun être humain. Et ce monsieur me disait ceci, il disait, Audrey, tu sais, les épreuves ne termineront jamais aussi longtemps que tu es en vie. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui, peut-être que tu en traverseras des épreuves plus grandes que celles que tu as déjà vécues, ou bien celles que tu es en train de traverser. Alors il faut juste forger ton esprit. Il faut aiguiser ton âme, il faut aiguiser ton âme, il faut aiguiser ton mental. Quand on demande des gens de pouvoir se cultiver pour développer leur mental, avoir des moyens, des stratégies qui te permettent. Nous sommes dans une société où, si tu n'as pas un mental fort, tu fais une chute libre. Parce que tout ce qui nous environne aujourd'hui, leur seul objectif, c'est de nous détruire. C'est détruire l'homme. C'est détruire le cerveau de l'homme. C'est réduire l'homme en n'ayant à rien. De réduire comme une chose. Parce que je pense même que les animaux sont plus épargnés aujourd'hui que les humains. Parce que si dans certaines régions comme ici,